Bonjour à chacun, chacune. Bienvenue encore à vous. Ça fait plaisir de voir vos visages. Et particulièrement, il y a des personnes que je n'ai pas vues depuis très longtemps, avant l'épisode de Covid. Eh bien, c'est une joie pour moi d'être avec vous ce matin. Et j'espère que nous allons poursuivre dans notre instruction. Avant de commencer, comme cela est de coutume chez nous, je vais faire une prière silencieuse. Alors, je vous invite, pour ceux qui le peuvent, à vous prosterner avec moi. Amen. Comment allez-vous? Un peu enrhumé. Par rapport à l'intervention de ce matin, est-ce que dans l'ensemble, ça va? Ça va? Ok, bien écoutez, nous allons poursuivre. Et vous avez compris que le message que Chimène et moi nous délivrons ce matin s'adresse à tout un chacun, mais s'adresse de façon très particulière à l'adventisme au niveau de l'Église nominale. D'accord? Mais nous avons tous besoin d'être affermis dans la compréhension de ce qu'est la loi du dimanche. Nous avons tous besoin d'être affermis pour que nous puissions adopter le bon positionnement au moment demandé. L'objectif donc de nos interventions, vous le comprenez bien, c'est que nous devons arriver à comprendre comment nous, dans le mouvement, nous disons en 2022, mais depuis 2019, que le thème de la loi du dimanche ne sera pas en lien, ce ne sera pas une question d'adoration d'un jour, le samedi, sabbat versus le dimanche, mais nous disons et nous affirmons que ce thème, ce sujet sera le genre. Et nous voulons montrer quelles sont les différentes étapes par lesquelles nous sommes passés. Nous voulons montrer comment Dieu nous a conduits pour arriver à cette compréhension. Et je peux comprendre que les gens se posent la question, parce que vous entendez dire qu'il n'y a plus de loi du dimanche, mais que maintenant, ça va être la question du genre. Mais comment est-ce qu'on est arrivé là? Et j'espère que vous avez pris conscience ou vous avez vu qu'il y a toute une méthodologie qui nous a permis d'arriver à ce point. Ce n'est pas sorti d'un chapeau ou de nulle part, mais Dieu nous a conduits étape par étape avec une méthode. Nous avons été amenés dans un premier temps, nous l'avons vu depuis le dernier séminaire, et cela nous a été rappelé tout à l'heure. Nous avons vu que nous sommes partis dans le sommaire de 2 livres. Le premier livre, La tragédie des siècles, et le deuxième, Premiers écrits. Et lorsque nous avons comparé les titres de ces chapitres, et particulièrement donc dans ces 2 livres, nous avons vu qu'ils arrivaient dans le même ordre et que c'était souvent les mêmes titres. Même si ça n'avait pas la même appellation, mais c'était le même titre et ça arrivait selon le même ordre. Et nous avons donc réalisé que ces 2 livres, ils parlaient d'une période, c'était la période de la loi du dimanche, période qui doit précéder la seconde venue tant attendue par les chrétiens, par nous. Dans le premier livre, je vais dire le livre que l'adventisme connaît bien, c'est le livre de la tragédie des siècles.
Donc, tragédie des siècles, je mets 1888, d'accord? Et donc, nous avons ce schéma. Nous avons la seconde venue. Nous allons avoir la FTG. Et nous avons la LD. Donc, dans la tragédie des siècles, la sœur White nous conduit dans cette histoire. Et dans cette histoire, le sujet de la LD, eh bien, ça va être une question d'adoration. Je mets adoration. OK? Ensuite, nous avons comparé donc le livre La tragédie des siècles avec un autre livre qui est celui de Premiers écrits et nous allons avoir aussi la même structure. Donc je vais mettre Premiers écrits et je vais mettre 1850 parce que dans cette histoire, nous avons une loi qui a été promulguée pour pouvoir, c'est la loi des esclaves fugitifs. Et donc, on va donc avoir la même structure, la seconde venue. Nous aurons aussi donc la FTG, une FTG. Et nous avons ici la LD. Et nous avons vu que dans cette histoire de Premiers écrits, la loi du dimanche était en lien avec l'esclavage. OK? Nous sommes en 1888 en interne, cela nous a été rappelé tout à l'heure, c'est l'histoire d'A.T. Jones, d'accord, qui est le chef, enfin, on dit que c'est comment on dit, le champion de la foi, merci. Et dans l'histoire de Premiers écrits, nous avons des citations où la sœur White nous dit que la coupe de Dieu est remplie parce que les États-Unis ont rempli cette coupe parce qu'ils ont pratiqué l'esclavage. Nous savons que les États du Sud ont institué l'esclavage pour pouvoir soutenir leur économie et les États du Nord ont cautionné cet esclavage parce qu'ils ne les ont pas dénoncés, d'où nous avons cette loi des esclaves fugitifs. Et la coupe de Dieu la coupe est remplie de la colère de Dieu parce que l'esclavage est considéré comme étant un péché. Mais la question que nous devons nous poser, c'est que derrière ces deux thèmes de la loi du dimanche, nous avons dit qu'en 1888, le thème, c'est l'adoration. En 1850, dans l'histoire des Millérites, je vais mettre Millérites ici, dans l'histoire des Millérites, le thème, c'est l'esclavage. Mais au-dessus de ce thème, il y a un principe. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous pousse à étudier ces deux livres, d'accord? En étudiant ces deux livres, nous mettons en place, je vais dire, une structure, nous comparons et contrastons, nous comparons surtout les sommaires de ces deux livres et nous voyons qu'il y a une structure qui se décline, je ne vais pas le remettre parce qu'on les a vus dans les séminaires précédents, et ce qui nous permet de mettre en place ces deux lignes. Et vous voyez qu'en mettant en place ces deux lignes, nous avons des balises similaires, mais le thème de la loi du dimanche n'est pas le même. Mais au-dessus de ce thème, il y a un principe. Je ne sais pas si vous voyez le rouge. Non? Je vais mettre le V. Nous avons un principe. Et qu'est-ce que ce principe? Qu'est-ce que ce principe? Déjà, il nous faut comprendre que le principe, le mot principe signifie le fondement, ce qui mène en fait, ce sur quoi repose.
C'est-à-dire que l'adoration, le fait d'imposer l'adoration d'un jour, cela repose sur quelque chose. Il y a un fondement sur cette chose. Le fait d'imposer l'esclavage, eh bien, il y a un fondement. Cela repose sur quelque chose, sur un principe. Et le principe, c'est quoi? Le principe, c'est le refus de la liberté de conscience. Je mets liberté de conscience. D'accord? Ce principe, c'est le refus de l'égalité. Je mets égalité. En cherchant à imposer l'adoration, un principe, une autre forme d'adoration, cela signifie qu'il y a une entité. Alors on sait que c'est vous l'avez vu tout à l'heure, c'est l'association de l'Église et de l'État qui va chercher à imposer l'adoration d'un jour. Et en imposant l'adoration d'un jour, cela signifie qu'on refuse la liberté de conscience de notre groupe. Cela signifie qu'on refuse l'égalité de droit, j'insiste, l'égalité de droit de notre groupe. Parce que, selon la Constitution, les citoyens, la Constitution américaine et la Déclaration d'indépendance, tous les citoyens sont égaux et ils ont la liberté d'exercer leur religion. Chacun a la liberté de pratiquer sa religion, selon sa conscience, selon sa liberté de conscience. D'accord? Donc, le principe qu'il y a derrière ces deux lois du dimanche, c'est la liberté de conscience et c'est l'égalité de droit qui a été bafouée. Donc, si on fait 1 et 2, nous sommes dans la troisième histoire. Et dans la troisième histoire, nous comprenons que pour comprendre ce qui est le sujet de la troisième histoire, nous devons faire 1 plus 2 égale 3. Mais au niveau du principe. Donc nous comprenons que le principe de la loi du dimanche pour notre époque va être en lien avec le refus de la liberté de conscience, le refus de pratiquer l'égalité de droit envers un groupe. Vous me suivez? En termes de méthodologie aussi, ce que Dieu nous a permis de comprendre, c'est que nous ne pouvons pas, nous devons avoir une lecture dispensationnelle des écrits inspirés. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre les écrits de la sœur White dans Premiers Écrits et les appliquer à notre époque. Nous ne pouvons pas nous permettre de prendre les écrits de la sœur White en 1888 et les appliquer à notre époque. Nous devons intelligemment prendre le texte et le mettre dans son contexte. C'est pour cela que lorsque nous mettons un texte dans son contexte, pour pouvoir faire une application après, nous disons que nous faisons une lecture dispensationnelle du texte. Ce que nous ne faisions pas avant. Avant, nous prenions un texte et nous disions, le texte dit ça, donc automatiquement, pour nous, cela signifie la même chose. Mais en fait, cela démontrait que nous manquions de méthodologie lorsque nous étudions le texte. Et c'est le chemin par lequel Dieu nous a permis de passer. Et Dieu nous amène à comprendre ainsi que l'histoire numéro 1 et l'histoire numéro 2 sont en fait des paraboles, donc des illustrations pour expliquer notre histoire. Donc ça, c'est une des étapes par laquelle Dieu nous a permis de passer pour comprendre ce en quoi va consister la loi du dimanche pour notre génération. Et les aspects un peu plus développés, vous les avez vus ce matin et vous les verrez encore cet après-midi.
L'autre outil méthodologique, je dirais, que Dieu nous a donné, l'autre témoin, le deuxième témoin que Dieu nous a donné pour nous expliquer en quoi allait consister notre loi du dimanche, ça va être l'étude du livre d'Actes 27. Bien évidemment, je ne vais pas faire cette étude aujourd'hui parce que c'est vraiment très complexe et cela demande beaucoup d'heures. Mais ce que je vais vous détailler un peu, j'efface ceci, hein. Alors, donc je vous disais que dans un deuxième temps, Dieu nous a amenés dans l'étude d'un livre qui se trouve dans Actes, le livre des Actes. Donc nous avons étudié le livre d'Actes 27. Et à partir d'Actes 27, nous sommes retournés en fait dans l'étude du roi du Nord et du roi du Sud. Et nous avons vu que ces deux entités avaient le même fonctionnement en fait. Le roi du Nord consistait en une alliance Église-État. Tous les deux, c'était Église-État. Qui dit roi du Nord, roi du Sud, dit royaume du Nord, royaume du Sud. Hein. Donc c'était une association Église-État. Mais dans le cas du roi du Nord, c'était l'Église qui était au-dessus de l'État, qui dominait l'État. Et dans le cas du roi du Sud, c'était l'État qui dominait sur l'Église. OK? Je ne rentre pas dans les détails. Hein? Et donc, du coup, nous avions compris en fait que ce que Dieu voulait instituer, ce n'est pas une question de domination. Ce que Dieu voulait instituer, c'était l'égalité. Égalité. Et nous savons que selon le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, l'Église symbolise la femme et l'État symbolise l'homme. Et nous sommes arrivés à comprendre en fait que ce que Dieu veut, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est ainsi que la notion du genre est entrée en fait dans l'étude de la loi du dimanche. Et nous avons alors dit que la loi du dimanche est une question d'égalité. Le principe de l'égalité, on l'avait vu déjà tout à l'heure, on l'a vu. Et la notion de genre est entrée suite à l'étude d'Acte 27. D'accord? Donc, égalité entre hommes et femmes. Donc, sujet de la loi du dimanche, LD, égale égalité de genre. Ça, c'est la deuxième étape. Si nous parlons d'égalité de genre, nous comprenons bien qu'au départ, quand Dieu crée Adam et Ève, quand Dieu crée l'humanité, il les crée égaux. Et nous, comme nous sommes des croyants et que nous attendons le second retour de Jésus, nous disons que nous retournons en Éden. Donc nous partons d'un point A, l'Éden, et nous voulons retourner, on va dire B, mais nous retournons en Éden. A est égal à B en fait. Mais cela va se faire selon un processus progressif. Parce que, étant donné qu'il y a eu des incidents après ou dans l'Éden, il y a eu des incidents, nous allons le voir tout à l'heure,
Donc Dieu, il est obligé de défaire en fait, ou de reconstruire pour pouvoir retourner en Éden. Donc nous sommes sur une ligne progressive de restauration. Je mets ligne progressive de restauration. OK? Donc, je reprends. Nous sommes sur la ligne des 144 000. D'accord? Nous attendons la seconde venue, mais nous savons qu'avant la seconde venue, nous avons la FTG, nous avons la loi du dimanche, nous avons 2001 et 1989, qui est le temps de la fin, que nous avons compris et que nous acceptons dans le mouvement comme étant le temps de la fin pour les 144 000. Compréhension que nous avons eue suite à l'étude de Daniel 11, 40 à 45. Et sur cette ligne, en 2018-2019, Dieu nous amène à comprendre que le sujet de la loi du dimanche ne sera pas une question d'adoration, samedi versus dimanche. Et Dieu, étape par étape, il nous amène à comprendre que le sujet de la LD sera en lien avec l'égalité, et égalité de genre. La notion d'égalité, Dieu nous permet d'en prendre conscience lorsque nous étudions, lorsque nous comparons les livres Tragédie des siècles et Premiers écrits. Parce que dans ces deux histoires, dans ces deux dispensations, il est question de loi du dimanche, mais avec des thèmes différents. Bien que les thèmes soient différents, le principe, le fondement, ce sur quoi reposent ces thèmes est le même. Ce principe, c'est l'égalité, la liberté de conscience. Parce qu'il y a un groupe qui se sent menacé, et le fait de se sentir menacé, ce groupe va chercher à mettre en place des lois. Donc, c'est l'aspect judiciaire, c'est l'aspect législatif. Donc, ce groupe va chercher à mettre en place des lois pour pouvoir opprimer un autre groupe. Et en faisant cela, ce groupe qui se sent menacé, eh bien, bafoue en fait le fondement même de la nation américaine qui se trouve dans la Déclaration d'indépendance et dans la Constitution américaine. Et ce principe de l'égalité, par le biais de la méthodologie, Dieu nous dit, eh bien, vous devez utiliser ce principe et le ramener dans votre époque, parce que vous devez avoir une lecture dispensationnelle des Écritures. Vous ne pouvez pas vous permettre, méthodologiquement parlant, vous ne pouvez pas vous permettre d'utiliser un texte qui a été écrit dans les années 1850 et dans les années 1888 pour l'appliquer à votre époque en 2022. OK? Ensuite, Dieu nous pousse à, par le biais d'Acte 27, il nous amène à comprendre que le thème sera en lien avec le genre, c'est-à-dire l'égalité de droit entre les hommes et les femmes. Je voulais lire une citation avec vous.
Oui, je vais la lire. Je pense que c'est cette citation que tu cherchais tout à l'heure, Chimène. Pourquoi je vais lire cette citation? Parce que dans l'adventisme, nous connaissons bien Apocalypse 13. Et dans Apocalypse 13, il est question de la deuxième bête, de l'autre bête. Ils disent l'autre bête. Et cette deuxième bête, nous savons ce qu'elle représente. La citation nous dit: elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau. Ces cornes d'agneau symbolisaient la jeunesse, l'innocence, la douceur. Elles représentent bien les États-Unis au moment où le prophète les voit monter de la terre en 1798. Parmi les croyants exilés qui s'enfuirent en Amérique pour se soustraire à l'oppression des rois et à l'intolérance des prêtres, plusieurs étaient déterminés à établir un État sur les larges bases de la liberté civile et religieuse. Leurs aspirations ont été consignées dans la Déclaration d'indépendance qui proclame cette grande vérité. Tous les hommes sont créés égaux et possèdent les mêmes droits inaliénables à la vie, à la liberté et à la recherche du bonheur. En outre, la Constitution garantit au peuple le droit de se gouverner lui-même par l'élection de représentants chargés par lui d'élaborer et de faire observer les lois. La liberté religieuse, elle aussi, a été assurée, chacun étant déclaré libre de servir Dieu selon sa conscience. Le républicanisme et le protestantisme, devenus les principes fondamentaux de cette nation, constituent le secret de sa puissance et de sa prospérité. Les opprimés de toute la chrétienté ont tourné vers ce pays des regards pleins d'espérance. Des millions d'émigrés ont débarqué sur ces rives et les États-Unis ont fini par prendre place parmi les nations les plus puissantes de la Terre. C'était Tragédie des siècles, 478.1. J'ai pris cette citation juste pour nous rappeler, en fait, ce que nous disions tout à l'heure. Le principe de base qui a été bafoué, en fait. Nous sommes dans une histoire où ce sont des hommes et des femmes qui ont quitté l'ancien monde parce qu'ils ont été opprimés par leur choix religieux. Et quand ils arrivent dans le pays glorieux, la Canaan terrestre, eh bien, que Dieu leur a donné en 1798, eh bien, plutôt que ils inscrivent dans la Constitution qu'effectivement, il faut respecter les droits, parce que tous les hommes sont égaux, mais dans leur agissement, dans leur façon de faire, eh bien, il y a une contradiction. Il y a une différence entre ce qu'ils disent, en fait, et ce qu'ils font. D'accord? Leur profession de foi n'est pas en adéquation avec leurs actions. Et ça, dès le départ, parce que lorsque les premiers Européens arrivent en terre américaine, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont une lecture littérale du texte, parce que ils détruisent, en fait, ils commettent un génocide quand ils tuent tous les Indiens qui étaient déjà sur le territoire. Ce territoire-là ne leur appartient pas, il appartient déjà à un autre peuple. Mais, comme ils ont une mauvaise lecture du texte biblique, ils appliquent, en fait, ce que l'ancien Israël a fait, parce que eux, ils se considèrent comme étant Israël, comme étant la nation de peuple de Dieu qui vient s'installer sur une nouvelle terre. Et donc, ils font pareil. Ils tuent aussi les païens. On réalise que dès le départ, la nation américaine, elle n'a pas rempli la mission de pays glorieux à laquelle la mission qu'elle devait remplir. Alors, revenons à notre thème. Je vous disais, je vous ai tracé les étapes par lesquelles Dieu nous a permis de passer, et je vous ai dit que Dieu, il va nous conduire à travers une ligne progressive, il va nous montrer la restauration.
D'accord? Donc, nous allons voir la ligne de la restauration, la ligne progressive. Nous comprenons que pour notre génération, la loi du dimanche a pour thème l'égalité de genre, mais pour bien comprendre le problème, la problématique du genre, nous allons comparer la notion, ce thème-là, avec un autre sujet tout aussi important, qui est le racisme. Voilà. Alors, je vais mettre ici racisme. Pour parler du racisme, nous allons prendre comme point de départ la nouvelle terre. Quand je vous dis nouvelle terre, vous pensez quoi? Nous sommes après le déluge. Nous sommes après le déluge et nous sommes dans, je vais mettre nouvelle terre. Donc le point de départ, c'est la nouvelle terre. Lorsque nous sommes sur la nouvelle terre, il y a combien d'habitants? Il y en a 8. Nous avons Noé et ses 3 fils. Sem, Cham et Japheth. D'accord? Et leurs conjointes. OK? Et lorsque Dieu, quand ils sortent de l'arche, ils sont tous égaux. Ils sont tous égaux. Mais il se produit un événement malheureux, mais il se produit quand même un événement. Cet événement, c'est qu'à un moment donné, alors quand ils sont sur la nouvelle terre, Dieu leur dit, dans Genèse 1 à 2, Genèse 9, les versets 1 à 2, je tiens à le lire. Dieu leur dit, et Dieu bénit Noé et ses fils, et il leur dit, fructifiez et multipliez et remplissez la terre. Et la crainte et la terreur seront sur chaque bête de la terre et sur chaque volatile dans l'air, à cause de vous, sur tout ce qui se meut sur la terre et sur tous les poissons de la mer. Ils sont livrés en vos mains. D'accord? Et un peu plus loin, au verset 18 à 27 du chapitre 9, il se produit un incident qui est très lourd de conséquences. C'est Noé. Alors Noé, il s'enivre de vin, fabriqué à partir de la vigne qu'il avait plantée. Donc, ça ne se produit pas forcément tout de suite, puisqu'il fallait bien que la vigne pousse. Et un jour, il se retrouve ivre. Et son fils Cham découvre sa nudité. Et plutôt que de chercher à couvrir son père, qu'est-ce qu'il fait? Il va raconter à ses frères ce qui s'est passé. Il va raconter à ses frères le fait qu'il ait découvert la nudité de son père. Alors, nous avons compris récemment que cela avait une signification bien plus profonde, mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui. Et donc, du coup, que font ses frères? Ils vont couvrir leur père. Ils vont tout faire pour ne pas voir la nudité de leur père. Quand Noé, il se réveille de son vin,
bien évidemment, il est en colère. Il n'est pas content de ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il maudit Canaan, le fils de Cham, son deuxième fils. Donc, Noé, quand il se réveille de son vin, et il prend conscience de ce qui s'est passé, il maudit la descendance de son deuxième fils, Cham. D'accord? Alors, je vais vous donner une citation. Bien que la postérité de Canaan, donc le fils de Cham, se fût abandonnée aux formes les plus dégradantes du paganisme, la prophétie qui la condamnait à l'esclavage tarda plusieurs siècles à s'accomplir. Je ne vais pas tout lire. Mais ce que je veux dire, c'est que en maudissant Canaan, le fils de Cham, Noé lui dit qu'il va être l'esclave en fait de ses frères. Donc la notion d'esclavage apparaît ici. Je vais mettre esclave à côté de Cham. Ou non, esclavage. Et je vais mettre entre parenthèses Canaan. D'accord? Mais ce que je vais vous dire, quand je lis la citation, c'est que la prédiction qui a été faite, ce n'est pas un acte arbitraire de la part de Dieu. C'est Dieu qui prédit à Cham ce que va être la conséquence de l'acte de son père. Mais c'est surtout aussi la conséquence de ses propres actes. Parce que il nous est dit au début, bien que la postérité de Canaan se fût abandonnée aux formes les plus dégradantes du paganisme, c'est le fait de s'être attaché aux formes dégradantes, les plus dégradantes du paganisme, qu'à la longue, il a été amené à être l'esclave de ses frères. D'accord? Donc, on a placé ici le début de l'esclavage. OK? Dès Noé, dès la descendance de Noé. Quand nous poursuivons, nous allons au chapitre 17 et nous voyons comment Dieu décide d'établir une alliance avec qui? Avec Abraham. Nous avons ici, c'était Noé. Ici, nous allons mettre Abraham. Et le texte nous dit, les versets 5 à 7, « Et ton nom ne sera plus Abram, mais ton nom sera Abraham, car je t'ai établi père de beaucoup de nations. Et je te ferai fructifier extrêmement, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta semence après toi, en leur génération, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu et celui de ta semence après toi. » Et au verset 23, Dieu lui dit, et Abraham prit Ismaël son fils, et tous ceux qui étaient nés dans sa maison, et tous ceux qui avaient été achetés de son argent, tous les mâles parmi les hommes de la maison d'Abraham. Et il circoncit la chair de leur prépuce en ce jour-là, comme Dieu le lui avait dit. Donc, qu'est-ce que nous voyons là? Nous voyons Dieu qui établit une alliance entre Abraham et son premier fils Ismaël, mais aussi entre ceux qui sont nés dans sa maison et ceux qu'il a acquis à prix d'argent. Quand on achète quelqu'un, ça signifie que cette personne, elle est quoi? Ce sont des esclaves qu'on achète. Donc, nous voyons que Abraham
possédaient des esclaves. N'oubliez pas que nous sommes dans une ligne progressive, d'accord? Donc nous partons d'un point et nous allons voir comment se termine ce point. Et normalement, comme Dieu veut restaurer l'égalité que nous avons ici au début, nous devons voir Dieu rétablir cette égalité à la fin. D'accord? Mais nous voyons comment les choses se font. Étant donné qu'il y a eu le péché qui est rentré, la conséquence de ce péché a été l'esclavage, alors l'esclavage rentre dans l'histoire. L'esclavage rentre dans ce processus. Mais au fur et à mesure, par différentes étapes, Dieu va nous défaire, va défaire l'humanité de cet esclavage. Parce qu'il veut restaurer la nouvelle terre. Il ne peut pas avoir l'esclavage sur la nouvelle terre, parce que ce n'est pas ce que Dieu voulait initialement. OK? Maintenant, nous avons vu Noé, nous avons vu qu'Abraham avait des esclaves. Je vais mettre le texte. C'était 17, 23. C'était Genèse 17, 23. D'accord? Ensuite, nous poursuivons dans le livre du Lévitique. Alors, que se passe-t-il? Le peuple d'Israël était en Égypte pendant près de 400 ans. Et après l'Exode, après la sortie d'Égypte, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il établit la nation israélite. Et il leur donne des règles afin d'organiser cette nation, d'où le livre du Lévitique. Cette nation, elle est établie dans le pays de Canaan, et le pays de Canaan, c'est le pays glorieux. D'accord? Et nous allons voir dans Lévitique 25 comment devait être traité un Israélite pauvre par rapport à une personne qui n'était pas israélite. Nous allons partir donc dans Lévitique 25, à partir du verset 35. Lévitique 25, à partir du verset 35. « 47, je crois. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Verset 44. « 35, 44. J'essaie d'écrire plus gros. J'ai tellement de choses à mettre. Alors, qu'est-ce qui nous est dit? Et si ton frère est devenu pauvre... Donc, quand il dit « si ton frère », c'est-à-dire un Israélite comme toi, « et si ton frère est devenu pauvre et s'est affaibli auprès de toi, tu le soutiendras, oui, même s'il est étranger ou hôte de passage, afin qu'il vive auprès de toi. Et si ton frère qui demeure près de toi devient pauvre et qu'il se vende à toi, tu ne l'obligeras pas à te servir comme un homme asservi, mais il sera chez toi comme un serviteur salarié et comme un hôte de passage, et il te servira jusqu'à l'année du jubilé. » 41. Et alors il sortira de chez toi, lui et ses enfants avec lui, et il retournera dans sa famille et rentrera dans la possession de ses pères. Car ce sont mes serviteurs, et je les ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme on vend des hommes asservis. Tu ne domineras pas sur lui avec rigueur, mais tu craindras Dieu. Quant à tes hommes asservis et tes femmes asservies qui seront à toi, ils viendront des païens qui sont autour de toi. De cela, vous achèterez les hommes asservis et hommes et femmes asservis. Donc, que nous disent ces versets? Dieu, il met en place un cadre, et dans le cadre, il dit aux Israélites,
Vous pourrez prendre comme esclave toute personne des nations païennes. Mais en ce qui concerne les Israélites qui sont comme vous, non, vous ne pourrez pas les prendre comme esclaves. Ils pourront travailler chez vous, mais à l'année du jubilé, ils redeviendront libres. Ils ne resteront pas perpétuellement à votre service. Et vous ne devez pas les traiter avec rigueur. OK? Donc, dans le pays glorieux, nous avons l'institution de l'esclavage. Quand on poursuit, nous allons dans Salomon. Quand vous regardez le livre des rois, vous avez vu des rois, des reines qui étaient des femmes. Comment? Roi? Même pas des dirigeants, pardon. Vous avez vu pas des femmes, c'est pas ce que je voulais dire, excusez-moi. Vous avez vu des rois qui appartenaient à une autre nation? Quand vous allez dans 1 Roi 9, les versets 20 à 23, il nous est clairement dit: et tous les peuples qui étaient restés, des Amorites, des Hittites, des Phérézites, des Hivites et des Jébusites, ils n'étaient pas des enfants d'Israël. Leurs enfants qui étaient demeurés après eux dans le pays, lesquels les enfants d'Israël n'avaient pas pu complètement détruire, Salomon les rendit tributaires et les asservit à ce jour-là. Mais Salomon ne voulut qu'aucun des enfants d'Israël ne soit asservi. Ils étaient des hommes de guerre, des serviteurs, des princes, des capitaines, des chefs de chariot de sa cavalerie. Il y avait des chefs des officiers qui étaient établis sur l'ouvrage de Salomon. En fait, qu'est-ce que nous voyons dans ces textes? Nous voyons que pour être considéré pour être un roi, pour être un prince, on devait faire partie de la nation d'Israël. On ne pouvait pas être dominer, diriger le peuple si on n'était pas israélite. Donc là, nous voyons clairement qu'il y a une différence entre l'israélite et le non-israélite. Et le fait de faire cette différence, c'est une discrimination. C'est une discrimination. Alors, nous avons mis le roi et nous allons faire... Voilà. Et ici, on va mettre Salomon. Et dans cette histoire, comme vous le savez, nous sommes dans l'histoire alpha de l'Israël ancien. OK? Et nous allons avancer dans l'oméga de l'Israël ancien. OK? Donc, après l'histoire de Salomon, nous avons vu qu'il y avait, dans laquelle nous avons vu qu'il y avait une différence, une séparation nette entre le juif et le non-juif. Nous allons changer d'histoire et nous allons partir dans le Nouveau Testament. Et à votre avis, qu'allons-nous voir? Oui, mais qu'est-ce que nous allons voir? Nous voyons qu'est-ce que dit Paul? Oui, mais à un moment donné, Paul, il dit quoi? Il dit qu'il n'y a plus d'esclaves. Il dit qu'il n'y a plus d'esclaves.
D'accord? Mais bien qu'il dise cela, comme vous l'avez dit vous-même, à un moment donné, il dit dans le livre de Philémon, on voit qu'il dit à Onésime, l'esclave, de retourner vers son maître. Il le dit pourquoi? Parce que, bien qu'il dise, je vais mettre Paul ici, et je mets Philémon, et je mets esclave toujours. Parce qu'à l'époque, n'oubliez pas que la nation juive est sous domination romaine. À l'époque, il était de coutume d'avoir des esclaves. Et non seulement il était coutume d'avoir des esclaves, mais ces esclaves étaient traités durement. Et Onésime est un esclave qui a rencontré Jésus parce qu'il il s'est fait baptiser, il a accepté Christ sous l'effet de la prédication de Paul. Mais Philémon aussi. Et Paul, il écrit à Philémon pour lui dire de ne pas traiter durement son esclave Onésime. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que Paul, il ne dit pas non à l'esclavage de façon catégorique. Parce qu'il aurait pu dire à Onésime de ne pas retourner vers Philémon. Ce qui acterait le fait qu'il soit vraiment contre l'esclavage. Mais il dit non. C'est-à-dire que Paul ne va pas à l'encontre de quelque chose qui a été institué, bien qu'il comprenne qu'il n'y ait plus ni esclave ni juif. Mais pour l'époque, il ne pouvait pas le dire en termes d'application de loi. Donc il dit, Onésime, retourne vers ton maître Philémon, et Philémon, toi, traite correctement ton esclave, parce que tu as quand même un témoignage à rendre. Donc nous voyons que même dans l'histoire de Paul, l'esclavage, le principe, l'institution de l'esclavage demeure. OK? Mais Dieu sensibilise déjà. Dieu sensibilise déjà. Est-ce que vous voyez la progression? Maintenant, nous allons passer à l'Israël moderne. Oh, ça va être un peu compliqué pour moi parce que je n'ai pas beaucoup de place pour le faire. Je vais le faire en petit, mais je vais essayer. Ben, je ne veux pas. Je ne veux pas le faire en bas parce que vous allez comprendre. Alors, nous avons ici, je mets NT. NT, c'est Nouvelle Terre, hein? D'accord? NT, parce que nous partons de la Nouvelle Terre et nous devons retourner à la Nouvelle Terre. Et je vais mettre ici, donc ça c'était l'Israël ancien. Et là, je vais mettre, nous partons dans l'histoire de l'Israël moderne. L'histoire de l'Israël moderne commence en quelle année? En 1798, ok? Je vais mettre ici, je mets seconde venue ici, d'accord? Et je fais ça. Et je mets Israël moderne. Ok? Dans l'histoire de l'Israël moderne, nous avons une histoire alpha, Israël moderne, et une histoire oméga, Israël moderne. On est d'accord? L'histoire de l'Israël moderne, l'alpha de l'Israël moderne, commence avec quoi? Est-ce qu'on commence aussi avec une histoire d'esclavage? Normalement, vous avez la réponse. Est-ce que nous commençons aussi avec une histoire d'esclavage? Comment? Alors, le peuple de Dieu sort des 1260 années. Au sortir des 1260 années, nous avons le temps de la fin qui est 1798. Dans cette histoire, Dieu suscite un peuple, mais en externe, nous savons qu'il y a une histoire d'esclavage. Chimène en a parlé ce matin, on l'a revu tout à l'heure.
Parce que dans cette histoire, le peuple arrive dans la Canaan, dans le pays glorieux, et ce pays glorieux, en 1798, comme nous disait la citation, ce sont les États-Unis d'Amérique. Et nous avons vu que l'institution, j'allais dire économique, mais oui, l'institution sur laquelle est basée l'économie de ce nouveau pays, c'est l'esclavage. Donc nous avons encore l'esclavage ici. Mais nous avons encore l'esclavage, d'une part. Et pour appuyer le fait qu'ils utilisent, qu'ils pratiquent encore l'esclavage, ils vont s'appuyer sur quoi? Ils vont s'appuyer sur la Bible. Parce qu'il y a ainsi dit l'Éternel. Mais ils vont s'appuyer sur tout ça. Toute la première partie de ce que nous devons voir. Est-ce qu'ils ont tort? Ben non, puisque c'est ce que Dieu dit. Mais en même temps, oui, parce qu'ils n'ont pas eu une lecture dispensationnelle du texte. Ils ont fait une lecture, ils ont pris cette histoire et ils l'ont amenée dans leur histoire, sans se poser de questions. D'accord? En externe, nous avons l'institution de l'esclavage, mais en interne, Dieu suscite une prophétesse, et cette prophétesse, c'est qui? C'est Ellen White. Et qu'est-ce qu'elle dit? Esclavage égale péché. Mais comment est-ce qu'elle fait pour dire esclavage égale péché? Parce qu'elle n'a aucun écrit pour pouvoir le dire. Vous voyez? Elle n'a pas d'écrit, elle n'a pas de support scripturaire pour pouvoir établir que l'esclavage soit un péché. Mais elle le dit. Le mouvement des millérites, le mouvement adventiste, dans cette période-là, comprend que l'esclavage est un péché. Et d'ailleurs, vous avez eu des écrits où elle dit clairement que c'est à cause de ce péché que la coupe de la colère de Dieu sera déversée sur cette nation. Mais alors qu'elle dit que l'esclavage est un péché, elle dit aussi autre chose. Avant de voir ce sur quoi elle dit, avant d'arriver à ce qu'elle dit, d'autres, je voulais vous dire aussi que, parce qu'on a dit que pour appuyer l'esclavage, ils se sont appuyés sur les textes. Pour justifier l'esclavage, ils se sont appuyés sur les textes bibliques. Oui. Et vous devez savoir que sur certaines plantations, il y avait le jour de culte le dimanche. Et dans certaines communautés religieuses, dans certaines églises, eh bien, il y avait les maîtres et les esclaves qui parfois participaient au culte en même temps. Bien évidemment, les maîtres, ils étaient assis devant et les esclaves étaient assis derrière. Et la prédication, donc ils écoutaient tous le même sermon. Mais à un moment donné de la prédication, il s'arrangeait toujours pour que les esclaves aient à entendre la fameuse parole de Paul qui dit « Esclaves, soyez soumis à vos maîtres ». Vous voyez comment c'est pernicieux? Autre chose, à cette époque-là, l'esclavage est donc institué, mais ils vont utiliser la science pour justifier leur positionnement esclavagiste. Il y a des chercheurs, des scientifiques, qui vont appuyer leur science sur la production de mélanine par la peau et dire en fait que la nation blanche, en fait, c'est elle qui a été instituée au départ avec Adam et Ève. Et que toutes les autres, entre guillemets, races, parce qu'ils établissent la notion de race, sont des altérations de ce que Dieu avait donné au départ. Et non seulement ça, ils vont aussi dire
que c'est la phrénologie, vous avez eu des citations de la sœur White qui en parlent, la notion de phrénologie dit que l'intelligence est liée à la taille du crâne. Et ils vont s'appuyer donc sur tous ces faits, entre guillemets, scientifiques, pour justifier leur positionnement par rapport à l'esclavage. Alors, je voulais donc revenir avec vous sur ce que dit Madame White. Madame White, je vous ai dit, elle dit ceci. C'est la citation. Voilà. Elle dit, puisqu'en tant que chrétiens, nous acceptons le principe selon lequel tous les hommes, blancs ou noirs, sont libres et égaux, soyons fidèles au principe et ne faisons pas preuve de lâcheté en face du monde et des intelligences célestes. Nous devons avoir les mêmes égards pour l'homme de couleur que pour le blanc. Donc, dans cette citation, elle affirme l'égalité des noirs et des blancs. Mais dans une autre citation, elle dit quoi? De soi-disant chrétiens, on a déjà lu cette citation, de soi-disant, non, c'est pas celle-ci que je veux prendre. Voilà. Elle dit, les personnes de couleur ne devraient pas insister pour être placées sur un pied d'égalité avec les blancs. La relation entre les deux races a été une question difficile à traiter et je crains qu'elle ne reste toujours un problème très complexe. Dans la mesure du possible, il faut éviter tout ce qui pourrait réveiller les préjugés raciaux des Blancs. Il y a danger de fermer la porte de sorte que nos ouvriers blancs ne pourront pas travailler dans certains endroits du Sud. Dans Témoignage pour l'Église, volume 2, 214.3. Dans cette citation, qu'est-ce qu'elle nous dit? Cette citation semble contredire ce qu'on vient de lire tout à l'heure. Mais en fait, elle affirme un point, elle dit égaux, mais attention, il ne faut pas militer, pas de militantisme chez les Noirs. Ne cherchez pas, ne faites pas de politique pour établir votre liberté. C'est ça. Elle dit pas de politique. Les Noirs, pas de politique. On est égaux, devant Dieu on est égaux, mais pour l'instant, devant les hommes, pour que ça ne fasse pas trop de bruit, on reste comme ça. Elle dit aussi, une chose cependant s'oppose au mariage d'un blanc avec un noir. Personne n'a le droit de placer sa progéniture dans une position désavantageuse. Personne n'a le droit de l'exposer dès sa naissance à une vie d'humiliation. Je vais continuer une autre qui est pas mal aussi. Elle est un peu petite, mais non, voilà. En réponse à vos questions touchant l'opportunité de mariage entre jeunes chrétiens de race blanche avec des personnes de race noire, je dois vous dire que cette question s'est présentée au cours de mes premières expériences. D'après la lumière que le Seigneur m'a donnée, de tels mariages ne devraient pas se faire, car ils ne manqueraient pas de créer des controverses et de la confusion. Donc elle dit, esclavage, péché. Elle dit esclavage, péché. Elle dit noir et blanc égaux, mais en même temps, elle dit pas de politique, pas de politique, pas de militantisme, et elle dit pas de mariage interraciaux. Interrace. D'accord? Voici la position de la sœur White. Mais là où j'attire votre attention, c'est qu'elle a quand même, je l'ai dit, elle a quand même pu avancer et dire esclavage, péché, égalité entre les Noirs et les Blancs. Et elle dit tout ça en ne s'appuyant sur aucun texte biblique.
OK. Donc, ce qu'elle est en train d'affirmer, elle dit, quelque part, égaux, mais séparés. Donc, elle est pour la ségrégation. Nous sommes dans les années... Nous sommes en quelle année? La période de la sœur White. Mais ça, c'est en interne. Mais en externe, quelques années après, qu'est-ce qui se passe? Il y a un militantisme qui prend place. Il y a le mouvement des droits civiques qui se met en place. Il y a Martin Luther King qui se lève. Et lui, c'est un pasteur en plus. Et lui, il dit quoi? Il dit non, hein, moi je n'ai que faire. Moi je comprends que Dieu a créé tous les hommes égaux. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la Déclaration d'indépendance et la Constitution. Donc, les Noirs et les Blancs, ils sont égaux. Et donc oui, je vais militer pour ça. D'accord? Et lui, il ne va pas être contre les mariages interraciaux. Il va être contre la ségrégation. Et pour cela, il ne va pas s'appuyer sur un ainsi a dit l'Éternel. Mais il va comprendre le principe de base que Dieu a donné dès le départ. Donc là, on va mettre Martin Luther. Martin Luther King. D'accord? Je mets MLK, si on peut le dire comme ça. OK? Et nous arrivons où alors? Nous arrivons dans notre histoire. Il nous faut arriver à notre histoire. Et nous avons dit tout à l'heure que dans notre histoire, notre temps de la fin, c'était 1989. Et dans notre histoire, il y a un autre homme qui se lève. Cet homme-là, c'est Obama. C'est un homme noir qui se retrouve à la tête du plus grand pays du monde libre, du monde moderne, du monde occidental. Mais pour que les États, ça veut dire que les États-Unis d'Amérique ont progressé par rapport à cette compréhension. Et dans le mouvement, nous avons aussi progressé. Parce que nous ne disons pas, comme la sœur White, ségrégation. Mais ça, il n'en est pas question. Nous disons, les Noirs et les Blancs sont égaux. Nous disons que aussi bien les Noirs que les Blancs peuvent faire de la politique, parce que faire de la politique, c'est prendre position dans la cité pour tout ce qui concerne la société. Nous ne sommes pas contre les mariages interraciaux. Nous allons dire que nous sommes tout simplement égaux. Il n'y a pas de séparation. Mais pour que nous puissions faire cela, nous ne nous appuyons sur aucun texte. Parce que c'est là où la méthodologie est importante. Il nous faut comprendre quels sont les principes qui nous animent. Et il nous faut être dans la cohérence. Parce que si nous disons que nous sommes cohérents en 2022, déjà, il devrait encore avoir des esclaves, hein, puisque la Bible n'a pas dit non à l'esclavage. Il devrait avoir encore des esclaves. Or, en 2022, lorsque ce qui s'est passé avec George Floyd, tout le monde a été révolté par ce qui s'est passé avec George Floyd. Le mouvement Black Lives Matter, qui existait des années avant, a militanté et milite encore pour l'égalité de droits entre les Blancs et les Noirs. Parce que nous avons pris conscience qu'il n'y a aucune différence entre les deux. Et si nous devons nous appuyer sur la science dit bien
que, en fait, au niveau des gènes, il n'y a pas de race. Il n'y a qu'une seule race. Ce qui est sorti de l'arche. Il n'y a qu'une seule race. Donc, comme il y a une seule race, il n'y a pas de différence entre les personnes, bien qu'elles aient des couleurs différentes. Donc, nous devons comprendre que pour que nous puissions avoir une bonne lecture des Écritures, il nous faut appliquer une méthodologie. Et nous devons comprendre que nous ne pouvons pas prendre un texte et le faire dire n'importe quoi. Il nous faut savoir comment appliquer le texte, ce qui n'est pas toujours évident, je vous l'accorde. Mais il nous faut savoir comment appliquer le texte. Donc ça, c'était l'histoire du racisme. Et je voulais vous dire que la notion de racisme est en lien avec le nationalisme, parce que là, on parle des Noirs et des Blancs. Mais vous savez très bien que la problématique n'est pas juste une histoire de Noir-Blanc. Il y a aussi les Indiens, il y a aussi, je l'ai un peu dit tout à l'heure, les Asiatiques, en fait, on dit les minorités, mais parfois ils sont majoritaires, mais ils sont considérés comme minoritaires parce qu'ils ne représentent pas la classe sociale, mais ils sont parfois majoritaires. Donc, est-ce que vous avez vu comment Dieu, il restaure en fait le problème du début? Au début, nous avions la nouvelle terre avec l'égalité. Le péché est arrivé, l'inégalité est apparue avec la descendante de Cham, Canaan, qui devient l'esclave de ses frères, et tout le processus de l'esclavage est enclenché. Et au fur et à mesure du temps, Dieu il défait. Mais la question qu'on pourrait se poser, est-ce que Dieu il change? Parce que les gens vont vous dire, mais en fait Dieu ne change pas. Mais pourquoi tu dis ça? Parce que Dieu il change pas. Oui, effectivement, Dieu lui ne change pas. Mais l'homme change. C'est l'homme qui change. Parce que l'homme avance en comprenant de mieux en mieux ce que Dieu lui dit. Et dans le mouvement, ce qui est extraordinaire, c'est pas ce qui est extraordinaire, mais ce que je trouve merveilleux, c'est que l'outil méthodologique est la clé qui nous permet de déverrouiller notre méconnaissance, notre incompréhension du texte. Et si nous refusons cet outil méthodologique, nous ne pouvons pas avancer dans le temps. Donc, nous restons figés. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas les outils méthodologiques souvent dans l'Église nominale pour défaire. Parce que les gens vont vous dire, mais non, évidemment, les hommes, les Noirs et les Blancs peuvent se marier maintenant. Mais oui, mais sur quel outil méthodologique tu te bases pour dire ça? Tu ne peux pas le dire, puisque le texte biblique te dit non. Mais c'est que nous comprenons que nous sommes sur une ligne progressive. Dieu, il avance avec nous et il restaure. Et dans le processus de restauration, en ce qui concerne la race, il dit, je ne fais pas de différence entre les hommes. Je ne veux pas dire race. Je ne fais pas de différence entre les êtres. Il n'y a pas de noir, blanc, jaune, vert. Il y a des hommes. Des êtres humains. Il y a des êtres humains. D'accord? Je ne sais pas combien il me reste de temps. Est-ce que j'ai le temps d'avancer ou pas? Non? Ah, ok. Ok. Eh bien, je pense que j'ai résumé ce que nous avons vu sur cette ligne de progression. Ce que je vous propose, c'est de démarrer cet après-midi avec le sexisme, parce que nous avons dit que pour bien comprendre le problème du sexisme, nous allons le contraster, le comparer avec le racisme. Donc, nous allons partir d'Éden pour retourner en Éden. Et voilà. Et ensuite, nous allons terminer. Si vous voulez bien vous prosterner avec moi pour prier. Éternel, notre Dieu, nous voulons te remercier de ce moment d'étude que nous venons d'avoir.
Nous voulons te remercier vraiment pour l'outil méthodologique que tu nous donnes pour déverrouiller ta parole et avoir une meilleure compréhension de ce que tu attends de nous et de qui tu es en réalité. Puisses-tu nous fortifier dans notre compréhension et nous permettre de progresser, d'avancer avec la compréhension que tu nous donnes. Merci d'être avec nous pour le reste de ce sabbat. Prépare-nous pour les moments de cet après-midi et veuille bénir le repas physique que nous allons partager. Sois aussi avec toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui physiquement, que tu les fortifies aussi comme tu le fais pour nous ici et que tu nous aides à avancer dans la compréhension de ta parole. C'est au nom de Jésus que je te réclame ceci. Amen.